Mes chers compatriotes, le 16 février, le Parlement européen s'est acharné sur la Pologne et la Hongrie, qu'il accuse de violer le sacro-saint principe de l'état de droit. L'un de ces griefs porte sur la décision de ces deux pays de réformer leur justice nationale. C'est une très belle illustration de la politique du deux poids, deux mesures dont l'Union européenne s'est faite une spécialité. La Pologne et la Hongrie sont en réalité attaquées parce qu'elles résistent aux oukases de Bruxelles, notamment en matière migratoire. La dénonciation de leur justice nationale n'est qu'un prétexte. La France, en revanche, échappe à toute critique, en tout cas tant qu'elle est dirigée par l'européiste Macron. La preuve vient d'en être fournie avec la désignation le 15 février des 3 futurs nouveaux membres du Conseil constitutionnel français. L'Union laisse faire sans aucun trouble de conscience, alors pourtant que cette désignation pose un sérieux problème démocratique. Les 3 personnes désignées ne sont pas des juristes réputés qui auraient démontré une certaine indépendance d'esprit tout au long de leur carrière. Ce sont des acteurs politiques très engagés. La première est Jacqueline Gourault, actuelle ministre de Macron. La deuxième est Véronique Malbec, actuelle directrice de cabinet de Dupond-Moretti. Et le troisième est François Severs, ancien directeur de cabinet du LR Gérard Larcher. Cerise sur le gâteau, la deuxième, Véronique Malbec, était aussi la responsable hiérarchique du procureur qui a classé sans suite, en octobre 2017, l'affaire des mutuelles de Bretagne, dans laquelle Richard Ferrand, un proche de Macron, était mis en cause. Avec Fabius et Juppé déjà en place, le bloc élitaire se renforce donc en prévision d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen au présidentiel pour tenter de verrouiller le système. Mais là, bien sûr, personne à Bruxelles ne s'en émeut. Personne ne dénonce une violation de l'état de droit. Eh bien moi, je le fais et je vous mets en garde. Ne vous laissez pas distraire par le concert de hurlements qui s'abat sur la Pologne et la Hongrie. Le véritable scandale démocratique se passe chez nous.